Autre grand titre ce soir, ce 31 janvier 2020 restera dans l'histoire comme celui de la fin d'une époque. La Grande-Bretagne quitte officiellement ce soir à minuit l'Union européenne. Divorce après 47 ans d'un je t'aime moi non plus souvent chaotique. Il y a des sourires, jour de fête à Londres pour les partisans du Brexit, mais il ne faut pas oublier les 48% de Britanniques qui n'ont pas soutenu cette sortie. Pour certains d'entre eux, c'est donc l'heure du blues. Arnaud Comte et Valérie Lerouge. Plus qu'un symbole, c'est un tournant. L'Union Jack, le drapeau britannique, a conquis la place du Parlement et les avenues emblématiques de Londres, à moins de 4 heures de l'entrée dans une nouvelle ère. Certains y voient une libération, d'autres une trahison. Mais tous le savent, c'est désormais l'heure. On s'en va. Salut. Salut. Les Brexiteurs sont déjà prêts à faire la fête, qu'ils soient déguisés en Churchill ou tout simplement revanchards, après plus de 3 ans d'attente. Oui, continuez de pleurer. Au revoir, honte à vous. On n'est pas des fascistes, on était libres et on a gagné, c'est tout. Les eurosceptiques contre les europhiles. Une bataille de drapeaux et de mots. J'ai le cœur brisé. Je suis dévastée. On est tellement divisés que je ne sais pas comment le pays va se rassembler. Quelques heures auparavant à Bruxelles, une trentaine de députés européens pro-Brexit n'ont jamais été aussi heureux, semble-t-il, de faire leurs valises. Ils quittent le Parlement au rythme de la cornemuse. Voici venu le jour où les Britanniques retrouvent leur liberté, pour la première fois depuis plus de 40 ans. 2 jours plus tôt, les députés européens des désormais 27 États membres exprimaient leur regret et chantaient un au revoir à leurs homologues britanniques siégeant dans l'hémicycle pour la dernière fois. Mais aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne l'assure devant notre caméra, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais plutôt un nouveau chapitre qui s'ouvre. Que voulez-vous dire aux Britanniques aujourd'hui? Bonne chance, au revoir. On va se revoir. Nos amis britanniques, nous voulons rester proches de vous et avoir un partenariat juste. Ce sera différent, mais nous demeurerons amis. Ce soir, Boris Johnson s'adressera à la nation depuis le 10 Downing Street, alors que depuis quelques minutes, tous les bâtiments publics sont éclairés aux couleurs du Royaume-Uni. Oui, et autre image symbolique de ces dernières heures, c'est le retrait du drapeau britannique des institutions européennes. En cette journée historique, le président de la République a souhaité intervenir depuis l'Élysée en fin d'après-midi. Il affirme qu'il s'agit d'un signal fort et que nous avons besoin de relancer le message européen. On l'écoute. Ce départ est un choc. C'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays, être entendu par l'Europe tout entière et nous faire réfléchir. C'est un jour triste, ne nous le cachons pas. Mais c'est un jour aussi qui doit nous conduire à procéder différemment, à bâtir avec plus de détermination encore une Union européenne puissante, efficace et qui parvienne à vous convaincre davantage. Voilà pour le message du président de la République. Il reste encore des mois et des mois de négociations. Mais ce vendredi, 31 janvier, est donc un jour historique voulu par le Premier ministre Boris Johnson. Partons maintenant pour Londres. Bonsoir Arnaud Comte. Arnaud, un jour de gloire pour Boris Johnson, pour les Brexiteurs, bonsoir. Mais pas pour tous les Britanniques. Quelle est l'ambiance ce soir à Londres, Arnaud ? Eh bien Laurent, toute l'après-midi, vous l'avez vu, il y a eu des larmes, il y a eu aussi de la joie, 2 sentiments ambivalents. Et il y en aura évidemment ce soir au moment où le divorce sera prononcé après près d'un demi-siècle de vie commune. Il y a évidemment des déchirements, mais certains le vivent comme une libération. Et finalement, vous savez, quand on vit ici, on a vraiment l'impression qu'il y a une lassitude qui s'est installée ces dernières années et que les gens pensent que c'est équivalent finalement à un plongeon dans l'inconnu. Que va-t-il se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années? Personne ne peut le prédire. Personne ne peut dire si ce Brexit, ce pari qui sera pris ce soir, sera porteur ou destructeur. Et c'est pour ça que la période de transition qui va s'ouvrir, les prochains mois, ils seront cruciaux. Au cours de ces mois, justement, Boris Johnson va négocier les contours de la relation future avec cette question: arrivera-t-il à garder une proximité avec Bruxelles ou voudra-t-il se tourner davantage vers l'Asie ou les États-Unis, par exemple? Une certitude ce soir, l'histoire va s'écrire, mais on ne sait pas encore si c'est pour le meilleur
ou pour le pire. Merci Arnaud. Et la pluie est au rendez-vous de ce moment historique à Londres. Autre élément et autre message, celui de Michel Barnier, négociateur en chef pour l'Union et ardent défenseur de l'idée européenne. Il a déclaré à la BBC qu'il adressait ses pensées aux millions de citoyens britanniques qui sont tristes, de la tristesse, mais aussi de l'inquiétude, et même plus du côté écossais. Puisqu'Édimbourg, favorable au maintien dans l'Union, n'entend pas en rester là. Objectif, un référendum et l'obtention de leur indépendance. Mathieu Boisseau, Annie Triboire. Au pied du Parlement d'Édimbourg, l'hymne européen comme une mélodie de revoir. Partout dans le pays, des rassemblements sont organisés en ce moment même contre le Brexit que l'Écosse a l'impression de subir, sur ordre de Londres. Je suis très triste et en colère. Ici, en Écosse, nous avons voté à 62% contre le Brexit. Et depuis, les sondages ont montré que l'opposition est encore plus forte. L'Écosse ne veut pas du Brexit car son agriculture et son économie sont portées par l'Europe. Cette chef d'entreprise compte parmi ses 14 salariés la moitié d'Espagnols, de Roumains ou de Polonais. Elle vend aussi 10% de son thé à travers le continent. Ça, c'est une infusion aux fruits. Elle se vend très bien en Allemagne et aussi en France. Elle redoute que les portes de l'Europe se ferment en cas de hausse des taxes à l'exportation. On ne peut pas compter que sur le marché écossais ou britannique. Symbole de la contestation, ce matin le drapeau européen est hissé devant le siège du gouvernement écossais. Il ne sera pas retiré malgré les consignes de Londres. L'Écosse réclame déjà un retour dans l'Union européenne. Pour cela, le parti indépendantiste majoritaire veut que le pays quitte le Royaume-Uni. Il entend faire plier Boris Johnson pour organiser un référendum dès cette année. Ce soir, le seul avenir possible, c'est l'indépendance. Le Brexit a réveillé des rancœurs profondes contre l'Angleterre. Dans cette église au centre d'Édimbourg, des militants pro-Europe organisent une conférence pour dire à quel point ils ne se reconnaissent plus dans le Royaume-Uni, dominé notamment par des discours contre l'immigration. Les intérêts écossais sont très différents des intérêts anglais ou britanniques. En Écosse, par exemple, notre population vieillit. Alors nous avons besoin de l'arrivée des travailleurs étrangers, dans les services publics en particulier. En 2014, l'Écosse avait déjà voté sur l'indépendance et le non l'avait emporté. Mais c'était avant le Brexit, presque une autre époque. Et aujourd'hui, en cas de nouveau référendum, selon un dernier sondage, le camp indépendantiste l'emporterait d'une courte tête.